Bienvenue encore une fois sur Sigmat. Je rappelle que le support papier du cours est dans la description de la vidéo ou bien dans le premier commentaire. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'exemple. Donc pour l'exemple 4, on considère la propriété Pn de puissance n strictement supérieure à n plus 1. Dans la première question, on nous demande de déterminer le premier entier, donc un entier, donc ici le premier, pour lequel Pn est vrai. Donc question 1. On va tâtonner puisqu'on n'a aucune idée a priori, donc on peut commencer par le tout premier entier qu'on connaît, c'est 0. Donc si on prend n égale à 0, la proposition, ça devient P0, donc on va remplacer tous les n ici par 0. Donc P0, ça donne donc 2 puissance 0 strictement supérieur à 0 plus 1, donc ce qui donne 1 strictement supérieur à 1, ça c'est faux, donc 0, donc la propriété n'est pas vraie pour 0, donc P0 est faux, donc P0 est faux. Après, donc on passe à n égale à 1. Si je prends n égale à 1, je vérifie P1, donc je remplace tous les indices n par 1. Donc j'obtiens 2 puissance 1 plus grand que 1 plus 1. Et j'obtiens donc 2 strictement plus grand que 2. Là aussi c'est faux. Donc la proposition P1 est fausse. Je vais tester n égale à 2. Donc, en prenant n égale à 2, j'obtiens donc P2. 2 points, ça me fait 2 puissance 4, pardon, 2 puissance 2, strictement supérieur à 2 plus 1. Ça, c'est vrai parce qu'on a 4 qui est strictement supérieur à 3. Donc, la proposition Pn est vraie pour n égale à 2. La question d'après, on vous demande, la question 2, donc c'est peut-on conclure que Pn est vrai pour tout entier n? Non, on ne peut pas savoir. Nous, on a vérifié simplement pour n égale à 2. Donc, on ne peut pas savoir que pour tous les autres entiers n supérieurs ou égal à 2, on ne peut pas affirmer que la proposition est vraie. Donc, on ne peut pas savoir. Ici, je juste rappelle que le n0, c'est 2, hein, c'est la valeur qu'on a trouvée. Donc, on ne peut pas savoir. Donc, pour la question 3, on va essayer de voir est-ce que la proposition est héréditaire. Donc, pour montrer que la proposition est héréditaire, donc, on va, supposons, pour un entier k appartenant à n, et bien sûr k supérieur ou égal à 2, parce qu'on a vu qu'en dessous de 2, la proposition n'était pas vraie. Donc, on va commencer pour k. Donc, que pk soit vrai, donc que la proposition pk soit vraie. Montrons alors, on ne sait pas, donc vérifions ou montrons si, je mets si parce qu'on ne sait pas, si pk plus 1 est vrai. Donc, attention, ici, donc on va considérer notre hypothèse, donc c'est qu'on suppose vrai, c'est pk. Et ce qu'on veut avoir, c'est ça, on veut vérifier, est-ce que si pk est vrai, est-ce que pk plus 1 l'est aussi.
Donc, on va partir de notre hypothèse, donc PK. Donc, je rappelle que la proposition Pn, c'est ça. Donc, pour obtenir PK, on va remplacer tous les indices N par K. Donc, hypothèse, c'est PK qui est vrai. Ce qui équivaut à dire donc 2 puissance K est plus grand que K plus 1. Maintenant, pour la conclusion, on souhaiterait obtenir PK plus 1, donc ça c'est conclusion, que PK plus 1 est vrai. Donc, ça veut dire donc 2K plus 1, donc je remplace les indices N de ma proposition Pn, je remplace tout par K plus 1, donc est plus grand que K plus 1 plus 1, donc K plus 2. Vous voyez, cette partie, c'est un travail qu'il faut effectuer au brouillon d'abord. Une fois que vous faites ce travail au brouillon, que vous savez comment vous allez procéder, maintenant vous pouvez revenir sur votre copie. Ou bien vous pouvez simplement travailler au crayon pour cette partie. Et une fois que vous avez les idées, vous les mettez au stylo. Parce que dans un premier temps, vous allez faire un travail de recherche. Donc, encore une fois, on a nos hypothèses et nos conclusions. On va essayer d'établir un pont entre les hypothèses et les conclusions. Donc, on a deux possibilités. Donc, soit on établit le pont ici en ajoutant plus 1 de chaque côté, en faisant plus 1 pour obtenir K plus 2. Mais après, vous verrez qu'on sera bloqué. Donc, du coup, ici, moi, je vais préférer établir le pont du côté gauche. Donc, je vais passer de 2K à 2K plus 1. Et pour passer de 2K à 2K plus 1, il suffit de multiplier par 2. Donc, ce qui nous fait donc 2 fois 2 puissance K sera strictement supérieur à 2 facteurs de K plus 1. J'obtiens 2K plus 1. Le pont, il est établi du côté gauche. Donc, ça, c'est supérieur à 2K plus 2. Attention. Par contre, du côté droit, j'ai 2K plus 2 au lieu de K plus 2. Je vais comparer ces deux-là. Je vais comparer 2K plus 2 et K plus 2. Donc, ce que je peux faire, donc ça fait 2K plus 2, strictement supérieur. Là, je vois que c'est K plus 2 plus K. Or, K, c'est un entier qui est supérieur ou égal à 2. Un entier positif. Donc, je peux dire que K plus 2 plus K, ça sera forcément plus grand que K plus 2. On obtient donc que 2 puissance K plus 1 est strictement supérieur à K plus 2 plus K, qui est supérieur ou égal à K plus 2. Donc, je peux, en éliminant le terme qui est au milieu, on obtient la conclusion. Donc, voilà, l'hérédité a été démontrée. Donc, Pn est héréditaire. Une fois qu'on a prouvé que la proposition elle est héréditaire à partir du rang n égale à 2, on peut conclure, puisqu'on a vérifié que la proposition est vraie pour n égale à 2, on peut conclure que la proposition est vraie à partir du rang 2.